Hey et bienvenue dans le premier épisode du sac à main, j'ai nommé. Premier épisode sur la Belgique, mais pas n'importe laquelle. La Belgique vue par la française que je suis en fait, tout simplement. Parce que oui, le jour où j'ai décidé de faire mes études en Belgique, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me disais, oh mon Dieu, je passe une frontière, c'est la catastrophe. Non, pas du tout. Ils parlent tous la même langue déjà, donc déjà pas de problème de barrière de la langue. Et l'accent, alors, je vous entends d'ici penser à l'accent belge ou commencer à l'imiter et à dire tu fais de la frette. Ce n'est pas ça du tout. Je vous arrête tout de suite, ce n'est absolument pas ça. En fait, ici, les gens n'ont pas forcément un accent à couper au couteau. Les gens ici avec un fort accent sont rares. Et en général, les Belges sont les premiers à dire que cet accent-là est absolument un accent dégueulasse. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Et il n'y a pas de une fois. J'ai entendu une fois, depuis que je suis arrivée ici. Donc je vais parler de 2-3 petites choses qui m'ont bien plu quand je suis arrivée. Il s'agit surtout, par exemple, de découvertes culturelles propres à la Belgique et qui ont fait que je me suis sentie à l'aise chez moi, que j'ai découvert un univers qui me plaisait. Alors pour commencer, je vous parlerai de la foire d'octobre. Ici, la fête foraine, ça n'existe pas, on parle pas de fête foraine, on parle de foire. La foire d'octobre, en fait, c'est une grosse rangée d'attractions, de cabanes pour manger. Une fête foraine normale, vous me direz, mais seulement là, il y a des attractions absolument énormes qui prennent place, une grosse place en fait. Ça prend beaucoup de place. Ça doit faire 2 km facile. C'est pas du tout l'endroit où vous allez avoir la pêche au canard ou quoi que ce soit. C'est vraiment un événement avec des grosses attractions où on entend les gens hurler à l'autre bout de l'avenue. S'il y a une fille qui crie au point A, le citoyen lambda qui habite au point B à 3 km de là, il l'entend quand même parce que ça résonne énormément. Et donc vous y trouverez quelques spécialités culinaires typiques de la Belgique, les laquemants ou les croustillons. Si vous êtes vraiment français et que vous n'êtes jamais allé en Belgique, vous ne savez forcément pas ce que c'est. Les laquemants, ce sont des petites gaufres comme ça, toutes fines, avec une espèce de sauce à base de sirop de liège. Ça sent en fait la fleur d'oranger. Donc il n'y a pas que les frites, il y a aussi d'autres spécialités absolument géniales et pas juste des gaufres. Ça c'est un laquement, c'est pas une gaufre, pas du tout, ça n'a pas du tout le même goût. Il y a les croustillons du coup, qui sont des petites bouboules de beignets, une sorte de pâte à beignet recouverte de sucre glace. Alors comme ça a juste l'air d'un beignet, mais en fait, c'est pas juste un beignet, il y a une espèce de goût d'écorce d'orange, je dirais. En tout cas, c'est à essayer, et je connaissais pas du tout quand je suis arrivée, et les gens m'ont regardé, ils m'ont fait « Mais il faut prendre des croustillons !» Et je savais pas du tout ce que c'était. Un autre truc, alors je vais peut-être avoir l'air de rester dans les clichés, mais il y a une culture de la bière ici, qui n'est pas du tout juste « Oui, la Belgique, c'est la bière !» Non, ici, la bière, c'est vraiment une culture. J'ai jamais bu de bière quand j'étais en France, et le jour où je me suis retrouvée en Belgique, je me suis mise à boire de la bière. J'ai découvert que la bière pouvait être bonne. Et là, tout à coup, ils m'ont mis des trucs dans les mains, j'avais jamais vu ça. Et je me disais, c'est bizarre, ça bouge dedans. Non, en fait, c'est un peu comme la Guinness. Il y a certaines bières ici, elles sont tellement compactes et il y a tellement à manger dedans qu'on peut en boire une le soir, ça fait un peu comme un dîner. Par exemple, prenez la Rochefort 10. Voilà, la Rochefort 10. Si vous en avez jamais bu, jamais entendu parler, si vous en trouvez un jour, goûtez-la. Ça vous fera penser à la Guinness, mais c'est une version belge de la Guinness. C'est excellent. Et ça fait 10 degrés, donc vous en buvez qu'une. Et ensuite, c'est magique, vous voyez, des éléphants roses. Ensuite, au niveau culturel, il y a franchement des très belles choses à voir. Alors, vous me direz, tous les pays ont les endroits où ils ont leur beau quartier, leur belle ville, ou par exemple les petites maisons en briques rouges. Mais je pense que vraiment il y a un côté architectural en Belgique qui peut être assez choquant, mais dans le bon sens, des belles surprises. Par exemple, à se balader dans Bruxelles, il y a certains quartiers, ça va avoir vraiment l'air d'un quartier d'affaires, et puis tout à coup vous allez dans un autre quartier et vous êtes pris par des maisons Art Nouveau dans tous les coins. Par exemple, il y a la maison Horta à Bruxelles. Il y a aussi tout un côté architecture du Nord, donc ce que je disais, les briques rouges. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est l'accueil aussi. Parce que en fait, on a tendance à voir la Belgique, oui, c'est un pays juste étudiantin, tout ça. N'empêche que le pays étudiantin, il est quand même vachement sympa.
Alors, on m'avait parlé du non-accueil des Flamands, j'avais entendu plein de ragots, comme quoi il y avait les guerres entre Wallonie et Flandre. Effectivement, ils ont un peu tendance à se taper sur la tronche. C'est juste comme s'il y avait deux pays en un. C'est comme ça que je le vois. Au final, quand on est juste du côté wallon, on est du côté wallon. Quand on est du côté Flandre, on est du côté Flandre. Après, quand on est à Bruxelles, ça change un peu, mais c'est un peu comme si vous étiez en Amérique et que vous vous baladiez tout à coup dans le quartier chinois, quoi. Vous venez juste de changer de ville, pourtant vous êtes dans la même ville, mais voilà, c'est pas un truc extraordinaire. C'est juste changer de culture en changeant de trottoir. J'ai envie de dire, il y a d'autres endroits dans le monde où c'est possible, donc voilà, faut arrêter de se dire oh mon Dieu, il y a les Flamands. Ce sont juste des Flamands. L'accueil belge, c'est quand même un super accueil. Et j'ai des souvenirs de France qui n'étaient pas forcément top top. Sortir en France, des fois c'est un petit peu compliqué. On sort surtout en bande, on reste en groupe, c'est difficile de se lier. Voilà ce que j'ai gardé de la France. Et quand je me suis pointée en Belgique, en fait, je me suis retrouvée dans une ville où les gens, ils viennent vers vous et ils n'ont pas de préjugés. Ils ne jugent absolument pas à l'apparence. Ils en ont rien à faire en fait. Pas dans le sens où ils se soucient pas de leur prochain ou quoi que ce soit, c'est juste ils en ont rien à foutre de ta situation sociale ou alors de si t'as un chien, de si t'as un chat, si tu portes des marques ou si tu portes juste des sneakers. Ils s'en tapent, ils veulent juste que tu les respectes, que tu t'excuses si tu les bouscules. Et quand on est un piéton en Belgique, c'est quand même vachement cool. Non mais parce que la première fois que je me suis pointée et que j'ai vu une voiture s'arrêter alors qu'elle était encore à 10 mètres, je me suis demandé s'il y avait un problème ou quoi que... Non, non, les voitures ici, elles s'arrêtent. Et s'il y a une voiture qui a le malheur de pas laisser passer un piéton, mais elle prend tellement cher, faut pas chercher là, c'est... Ici, piéton prioritaire, et ici, c'est pas les voitures qui manquent d'écraser les piétons. Non, 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 non. En plus, ici, quoi, c'est même pas les voitures qui gueulent sur les piétons, c'est les piétons qui sont limite en train de taper sur une voiture qui se serait pas arrêtée parce que piéton prioritaire. Et voilà quoi. Voilà. Juste ça, ce détail est absolument magnifique. Voilà, c'est un petit peu les sujets dont je voulais parler et qui m'ont plu quand je suis arrivée au tout début en Belgique. Donc ça, c'était vraiment ma toute première impression dans les 3 premiers mois de mon arrivée. Après, bien sûr, je continue à découvrir d'autres choses, des musées, le chocolat. Du coup, je vais rester sur cette note chocolatée, en annonce d'une future vidéo sur le chocolat. Oui, il y aura une vidéo sur le chocolat. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez aimé ce petit aperçu de la Belgique. C'est la Belgique comme moi je l'ai découverte. Et il y aura d'autres vidéos sur la Belgique, vous soyez-en sûrs, de toute façon, je ne peux pas ne pas en parler. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ou 2 pouces bleus, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode du Sakin. Bye bye.